Évidemment, il va faire plus chaud, mais étant donné qu'il va faire plus chaud pendant tout le cycle de la culture, le blé dur va esquiver une partie des stress de fin de cycle en accélérant son cycle. Donc on va avoir tous les stades sensibles qui vont être avancés dans le temps. Donc on estime qu'à horizon de la fin du XXIe siècle, si on restait sur les mêmes variétés qu'actuellement, les stades, notamment là, par exemple la maturité, seraient avancés de 2 à 3 semaines par rapport à ce que l'on connaît actuellement. Ceci va permettre à la culture, notamment, d'esquiver une partie des stress de fin de cycle, donc un peu moins d'échaudage que ce que l'on pouvait attendre a priori, mais aussi un déficit hydrique qui sera légèrement moindre, tout simplement parce que les cultures feront leur cycle plutôt en saison, à un moment où il va faire légèrement plus frais. On s'aperçoit dans des zones actuellement où le froid pose problème, je pense notamment au bassin de production de la Beauce, et dans des zones où le blé dur a du mal à s'implanter parce qu'il y a régulièrement des gelées, donc plutôt la frange nord et est de la Beauce, donc la proximité de Paris, la Bourgogne, éventuellement la zone de Lyon. Là, on peut s'attendre à ce que le réchauffement qui va se passer va limiter le nombre d'occurrences de gel, donc devrait permettre l'installation des cultures du blé dur dans des conditions relativement sécurisées dans ces milieux-là. Une grosse incertitude autour de tous les bioagresseurs. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les champignons, les insectes réagissent très fortement à la température. Certains indicateurs assez simples qu'on a utilisés indiquent un très fort développement, notamment par exemple des pucerons à l'automne, sauf qu'on a une grosse incertitude sur la façon dont l'insecte et le virus qu'il transporte font l'ensemble de leur cycle au cours de la campagne. Est-ce qu'il va y avoir un passage des pathogènes d'une campagne sur l'autre, y compris lorsque les étés sont très secs ou très chauds? Par rapport à ce changement climatique, donc, qui est essentiellement la conséquence d'une augmentation de la teneur en CO2, il faut bien comprendre que cette augmentation de teneur en CO2 est favorable à la photosynthèse. Certains travaux annoncent un effet positif du CO2 de l'ordre de 10%. Donc il faudra ensuite évaluer la balance entre l'effet positif du CO2 et l'effet négatif de stress hydrique et de stress thermique sur le cycle de la culture et sur le développement reproducteur de la culture. Des conseils que l'on pourrait directement donner aux agriculteurs. La première chose, c'est bien veiller au couple variété, précocité de la variété et date de semis, qui permet en général de concilier une certaine sécurité par rapport à des accidents de type froid en fin d'hiver et de l'échaudage. Premier point. Deuxième point, par rapport à la conduite, on a aussi tendance à réfléchir beaucoup sur la valorisation de l'azote, qui est quand même un élément important, notamment sur du blé dur. On sait que le climat devient un petit peu plus variable, notamment en termes d'épisodes de pluie. Nous avons comme règle, pour assurer la valorisation de l'azote, de dire qu'il faut 15 mm dans les 15 à 20 jours qui suivent l'apport. Donc au jour d'aujourd'hui, on incite les agriculteurs à surveiller de manière assez attentive les prévisions météorologiques pour appliquer l'engrais, non pas en fonction d'un stade défini, mais plutôt accepter une légère modification compte tenu des prévisions météo à venir, de manière à maximiser l'efficacité de ces apports.